Buonasera a tutti. Si nous sommes devant cette trattoria turinoise ce soir, ne croyez pas que c'est pour vous parler cuisine. Ou alors pour vous parler d'une cuisine poivrée, très poivrée, épicée au point d'en devenir explosive, voire mortelle. Cela restera certainement le principal enseignement de cette année 2015. Dessiner peut tuer, mais heureusement, la riposte s'organise. Deux hommes à leur fenêtre, avec chacun une paire d'yeux pour voir et une main, une patte pour croquer le monde. Le dessiner sous tous ses traits d'humour surtout. Dino, le quinca turinois, ne pense même qu'à cela depuis son plus jeune âge. En quelques traits et une image, pas davantage, mettre en scène les personnages, la situation qui, associée aux bons mots, provoquera le rire, le sourire, lourd de sens parfois. Les critiques m'ont défini humoriste mélancolique, parce que quelques-uns de mes dessins le sont certainement un peu. Ils portent plus à réfléchir, mais il n'empêche qu'ils font rire du monde quand même. Et c'est bien ça que recherche tout dessinateur de presse. Faire réfléchir, oui, mais faire rire surtout. Wolinski, au fond, ne cherchait pas autre chose. Il exprimait les idées qui étaient les siennes. Mais ce qu'il voulait, c'était d'abord faire rire. Alors, pourquoi l'avoir tué ? Cette même question lancinante hante, depuis les événements de janvier dernier, l'atelier de Balou. Balou pour Pierre Balouet. Tout le calme et la quiétude de sa campagne iséroise n'ont pas suffi, ne suffiront jamais, à calmer la douleur du dessinateur, ami de Charlie, et de Tignous en particulier. On s'est mis à dessiner, moi j'ai beaucoup dessiné, j'ai dessiné des mares de sang, des cartouches. J'arrivais pas à dessiner Tignous, j'arrivais pas parce que je mouillais le papier. Je dessinais ces connards là, les barbus. On les combat maintenant, moi je les combats, les djihadistes. Comment ? J'ai la chance de travailler pour un journal qui s'appelle Jeune Afrique. Et ils me prennent tous les dessins où je fais des djihadistes et j'ai promis à tous mes copains, dessinateurs, de les faire avec des grosses têtes de cons et je le fais. Et ça me réjouit et j'en suis très fier parce que c'est un journal qui est lu dans toute l'Afrique francophone, par les gens qui savent lire évidemment. Entre Dino, l'oiseau de nuit turinois, et Pierre, l'hirondelle des petits matins de Saint-Marcellin, il y a donc une douleur commune. Mais aussi, depuis 3 ans maintenant, un canapé. Un canapé virtuel posé quelque part sur la toile de l'Internet, ouvert à tous les vents de l'humour et de l'humeur du jour, et à tous les auteurs, une centaine au total, français, italiens, belges et même tunisiens, cubains, le début d'une internationale du dessin, dans un boudoir. C'est quoi ce boudoir que l'on a créé ? Pour le savoir, il faut relire Le Marquis de Sade. Le boudoir, c'était le lieu où les vieilles prostituées transmettaient l'art de leur profession aux plus jeunes. Eh bien, c'est exactement ce que l'on fait, nous. Avec ce mensuel en ligne, nous enseignons autant à la jeune génération des dessinateurs qu'à nos contemporains l'art du dessin satirique. Il y a donc un fort lien avec la philosophie du boudoir du Marquis de Sade. Une philosophie primée par une dizaine de milliers de lecteurs en ligne, mais aussi par le plus grand festival d'humour italien, celui de Forte dei Marmi en Toscane, prix du dessin satirique à FECO France, la section française de la Federation of Cartoonist Organization. Au-delà de leur canapé virtuel, l'occasion d'une première rencontre en chair et en os pour Dino et Pierre, 2 dessinateurs debout. Nous ne rendrons pas les armes devant une culture de la haine et de l'assassinat, simplement parce que nous sommes là pour faire rire. Alors, continuons. L'histoire racontée très rapidement en une seule image, jolie si c'est possible, belle, on ne peut pas s'en passer, j'espère. Voilà donc pour cette internationale des vignettistes, des dessinateurs de presse en lutte contre le terrorisme. Place maintenant, comme chaque semaine, à notre page vue d'Italie et de Suisse. À la settimana prossima. Ciao, ciao. Très heureux de vous revoir en Suisse, mais voici la facture. C'est le message d'accueil qu'aurait pu recevoir à sa descente d'avion Lorenzo Vinciguerra, le dernier otage suisse libéré en décembre 2014. Mais l'ornithologue ancien prisonnier du groupe islamiste Abu Sayyaf a eu la chance d'être libéré avant la nouvelle loi sur les Suisses de l'étranger, car dès le 1er novembre prochain, les Suisses enlevés ou pris en otage à cause d'une négligence devront rembourser tous les frais occasionnés pour les sauver. Quant aux personnes ayant pris toutes leurs précautions, elles ne devront s'acquitter que des frais liés au transport et aux soins, les vénardes.
Il pleuvait ce soir-là sur la Venaria Reale, mais cela n'a pas empêché le Versailles piémontais d'accueillir 1400 barons, comtes, marquis, courtisans et courtisanes de l'Europe entière. La 3e nuit royale du château de Venaria, dans la banlieue de Turin, est désormais une vraie institution, ouverte aux nobles, mais heureusement aussi à tous les manants amateurs de bals costumés. Enfin, le pari d'Andrea, un jeune agriculteur suisse qui a choisi d'abandonner son tracteur pour revenir au bon vieux cheval. Avec Salvatore Brulli, ses 2 franches montagnes et un 3e aussi, histoire de rajouter quelques chevals sous le capot, il réussit à effectuer tous ses travaux en se passant des chevaux fiscaux. Pas vraiment écolo, Andrea, mais amoureux de sa plus belle conquête, car ses seules vacances, il dit les prendre chaque jour en menant ses chevaux au champ.